Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle enquête para, une vraie cette fois, pas une remplie de fake, comme j'ai fait dans la dernière vidéo, de façon volontaire et assumée. Donc là on se retrouve pour l'enquête que je vous avais promis depuis des lustres, dans le nouveau local commercial que j'ai acheté pour mon activité. Donc je ne vais pas vous montrer la partie privée qui se situe là. Hop, je crée une porte. Là derrière il y a à peu près je crois 28 mètres carrés. Donc il donne pignon sur rue. Donc je vais plutôt vous montrer tout le reste. Donc cette enquête va se dérouler en deux temps. Là ça va plutôt être une découverte de lieu, pour la simple bonne raison que ce local se situe, enfin cet immeuble du coup, en plein bourg. J'ai des voisins ici, des voisins ici, et il y a énormément de bruit qui se font à cause de ça évidemment. Donc des bruits de pas qui viennent clairement de la droite, les voix, etc. Donc je pense que l'enquête proprement dite se déroulera vraiment que la nuit. C'est la plus sage des décisions pour moi. Donc là je suis tout seul, je suis pas accompagné de Vika, mais c'est parce que Vika commence à se faire vieille, hein, mine de rien les amis, elle a 12 ans. Là je vois elle passe son temps à dormir à la maison et elle a une... bon, c'est rien de dramatique, hein, vous inquiétez pas. Elle a une légère grosseur au niveau d'une mamelle, donc c'est bénin selon moi, mais il va falloir que je l'emmène au vétérinaire assez rapidement dans le courant de l'année pour faire une ablation. J'ai déjà eu ça avec mes autres chiens, après ils ont vécu très longtemps, donc vous inquiétez pas, mais c'est juste voilà, pour essayer de la soulager, même si elle fait pas grand chose en enquête, hein, à part me suivre. Mais je pense que cette nuit, même si elle n'a pas de caméra nocturne sur le dos, ça sera sympa. Donc, je vous explique un petit peu, en se promenant dans ce local, l'histoire que je sais d'ici. Donc, je vais vous tourner. Il y a des endroits où vous risquez d'être un petit peu dans l'obscurité, donc je ferai peut-être un cut pour mettre en vision infrarouge. Mais là, ça va être certainement, surtout, pardon, une découverte du lieu. Voilà. Alors, je vous tourne. Hop. Je tourne l'écran pour mieux y voir. Donc, qu'est-ce que je sais sur ce lieu? Donc, c'est un bâtiment qui daterait plus du XVIe siècle. Là, nous sommes dans la partie cuisine que j'ai récupéré une partie pour travailler et il reste plus grand-chose, hein, à part un évier. Un évier, vous voyez, j'ai beaucoup de travail au niveau des fenêtres. J'ai déjà commencé à apporter des plantes, et puis pas mal de choses, tout un tas de bordel surtout à faire le tri. Donc, du XVIe siècle. Sous mes pas, sous mes pieds, enfin sous nos pieds du coup, il y a un cimetière mérovingien. Et ça, j'ai des photos qui l'approuvent, que j'ai trouvé grâce à un client. Donc il y a des sarcophages sous nos pieds qui ont été découverts alors que le bourg a été refait en fait au niveau évacuation sanitaire. Voilà.
Donc moi ce que je sais c'est que ici j'ai vu des choses bizarres, mais enfin j'attendais avant de faire une enquête parce que fallait que je me fasse aussi au bruit des voisins. Et qui dit bourg dit beaucoup de nuisances sonores en journée. C'est pour ça que je voudrais faire ça de nuit. Donc là c'est un peu sombre, mais il va faire plus clair là-haut. Donc là on est typiquement dans une maison angevine, qui ressemble un peu à celle du Nord. C'est-à-dire qu'elle n'est pas large, mais elle est sur plusieurs étages. Donc ça c'est une pièce, il y a un peu tout mon bordel. Il y a toutes mes décorations pour quand je fais des animations à mon magasin. Donc Halloween et puis Noël par exemple. Hop. Donc c'est un peu le Bronx, mais bon, je pouvais pas la faire avant. Donc là pour l'histoire, je vais me décaler du canapé, du canapé de l'escalier. Ici il y avait un meuble que vous pouvez voir en bas. Non, c'était même pas un meuble. Il y avait un meuble derrière, mais en fait il y avait partout là, partout, il y avait toutes ces planches-là. Et moi je trouvais ça bizarre, je me disais mais c'est quoi ce truc, ça perd de la place, c'est pas normal, un mur c'est un angle droit. Donc j'ai demandé à mon gamin de tout casser. Donc il a tout enlevé, et derrière on a vu un meuble en bois, donc ils ont construit devant, et dedans il y avait tous les rouleaux de tapisserie là, qu'il y a au sol ici, et il y en a qui sont même encore sous l'emballage. Je me suis pas amusé à chercher s'il y avait une date. Regarde. Plus des chutes. Donc c'était assez marrant. Et dans la partie du grenier, j'ai aussi découvert des fenêtres cachées derrière les planches. Donc il a aussi cassé le meuble. Et on s'est rendu compte, déjà l'électricité, vous voyez, il y a du taf. Et il y a un superbe parquet. Par contre, comme des abrutis, ils ont collé. Donc on va avoir du boulot si on veut récupérer ce parquet. Donc vous voyez, de ce côté-là, ça donne côté bourg. Et de ce côté-là, ça donne arrière-bourg. Donc là, c'est une autre pièce. Où là, les enfants et Cathy mangent le midi. Donc c'est un peu le Bronx, qui dit enfants bas âge, dit bordel. Excusez-moi. Donc avec beaucoup de fenêtres, vous voyez, en bois, du vieux bois, donc au niveau sonorité, c'est vraiment pas ça. Et encore aujourd'hui, c'est calme. Mais aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de commerces de fermés, parce qu'on est entre Noël et le 1er de l'an. Donc il y en a beaucoup qui ont fermé, qui sont en vacances. Donc, mais quand je suis arrivé, il y avait déjà la ville qui faisait le ménage et tout ça. Donc c'était un peu folklore, quoi. Donc on essaiera de poser des caméras un petit peu partout, ou de faire des sessions de para un petit peu partout. Et là on va monter au dernier étage. Donc la première pièce, je vais pouvoir rester comme ça. Par contre la seconde, va vraiment falloir que je mette en infrarouge. Ça c'est sûr. Et pourtant j'ai sorti la plus grosse caméra. J'ai pas sorti la Canon, j'ai sorti la Panasonic. Vous voyez, tout est dans son jus. Et l'idée de cet étage, c'est de faire un petit appart pour mes enfants. Et c'est derrière tout ça, je vous ai dit tout à l'heure, donc dans le grenier, que vous entendez les bruits avec le vent et les pigeons certainement. C'est dans ces parties-là que j'ai trouvé des fenêtres derrière. Des fenêtres telles qui dataient d'avant celle-ci, pour vous dire. Et là, on est sur du vieux bois pourri, quoi. Limite, faut tout refaire, quoi. Alors, si vous pouvez le voir. Donc, il y a eu des fuites. Avant, c'était un propriétaire qui n'entretenait pas beaucoup son lieu. De toute façon, là, on voit aussi.
Regardez. Il faut que je refasse tout ça. Il y a même de la biodiversité ici. Hein. Et puis bah, des fenêtres qui tiennent un petit peu par le Saint-Esprit. Donc là, je vais peut-être vous passer. Donc je reprends en infrarouge, je suis obligé de couper la caméra pour reprendre en infrarouge. Hop, voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Alors vous voyez, exemple tout con. Je viens d'ouvrir cette porte. Ça fait trembler, vu que tout est du bois, écoutez bien. Voilà, ça fait bouger mon volet. Donc là aussi, hein, il y a eu une fuite. Il va falloir tout nettoyer avec un masque. Là, c'est l'ancienne salle de bain. Salut toi. Hop. Donc là. L'idée après c'est, oh bah, elle est toute neuve, hein. Mon bien immobilier est tout neuf. Hein. L'idée ici après c'est de mettre un toilette. Bon, on dirait un peu Stéphane Plaza qui vous fait une visite, mais quand même c'est pour vous partager un petit peu, parce que pour moi c'est très important d'avoir fait l'acquisition de ce bien. Voilà. Et ça c'est la dernière pièce. Donc là on y voit clair, hein. J'aurais pu enlever la vision infrarouge mais on va pas faire que ça. Et pour le grenier je suis passé ici avec une échelle. Vous voyez la place qu'on perd. Et là derrière, hop, c'est là que j'ai trouvé des fenêtres et tout ça. Donc ici il y a tout à refaire. Je pense pas que je mettrai de caméra ici parce que vous voyez les bruits extérieurs, des gens qui rentrent le soir, ou parce que là on est clairement côté rue. Donc presque dans le bourg quoi. Donc je vais essayer de fermer. Hop. Donc Vika n'est jamais venu ici encore. Donc, dans un sens, c'est pas plus mal. Hop. Je vais essayer de fermer les portes au fur et à mesure déjà pour les courants d'air. On va essayer de pas se casser la gueule. Donc moi ce que je peux vous dire sur cet endroit encore en plus, alors, attendez, je vais repasser en mode normal, hop, je vais repasser en mode normal et puis hop, je vais vous regarder un peu. Donc ce côté là, il y a un commerce de logement, on entend régulièrement des bruits de pas, donc ça vient de là-bas, hein. Ça vient pas d'ici, beaucoup de voix etc, mais ça peut venir côté rue, côté bourg. Moi, ce que je sais, c'est quand j'ai fait les travaux, j'ai entendu des bruits de pas, mais qui venaient pas de ce côté-là. Qui avaient plus l'impression de venir ici. Après, je venais d'arriver. Donc, je dis pas que c'est pas rare, c'est peut-être le bruit côté ici, qui a ricoché ici, parce que le son, ça ricoche beaucoup. Et il m'a semblé aussi, une fois, me sentir un petit peu épié au niveau du bas de l'escalier quand j'étais dans la partie privée en train de faire les travaux. Et Cathy c'est pareil, il lui arrivait des trucs un peu comme ça, de se sentir épié. Donc je sais pas si on aura des résultats ou pas. Bon, c'est sombre ici.
Donc c'était une visite rapide. Je sais pas si je ferai 2 vidéos ou tout sera intégré dans la même. Aucune idée, on verra bien. Je peux tout intégrer dans la même, pourquoi me faire chier en fait. Donc là, ça sera vraiment une vraie enquête. Donc s'il se passe quasiment rien, de toute façon, vous le verrez bien. C'est que ça sera une vraie enquête. Et puis bah là, pour être franc avec vous, donc je viens de faire la vidéo pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Et là, je vais faire la vidéo maintenant qui revient sur l'enquête d'avant, qui était complètement fiction et tout ça, pourquoi je l'ai faite, etc., etc. Donc voilou, bah, on se retrouve pour la partie nuit en ce qui concerne ces vidéos. Allez, zou. Donc voilà pour la partie nuit les amis. Donc là j'ai laissé la lumière volontairement allumée. Et j'ai mis la GoPro de Vika là, qui fait pas nocturne. Ici. Comme il y a beaucoup de pièces à couvrir, je pense que je vais faire des plans fixes. Et Vivi elle est là. Elle est avec moi. J'ai mis le petit bandana comme moi. Et vous voyez, pour l'instant depuis qu'on est là, elle reste dans la pièce. Donc on va se refaire une petite visite, on va pas aller en bas, hein, ça sert à rien, il n'y a pas grand chose à voir. Mais pour l'instant, elle bouge pas. On va voir comment elle évolue avec moi. Donc est-ce que cette lumière va suffire? Je vous ai dit, hein, commence à vieillir, donc il n'y a pas de facecam parce que la caméra, je vais m'en servir dans une autre pièce. Et je ne veux pas trop allumer de torche parce que vous voyez là-haut tout est allumé. Et comme les gens savent que je travaille en bas mais que je ne vis pas là, j'ai pas envie d'être me retrouver face à face aux flics. Bon après voilà, je suis chez moi, je fais ce que je veux. En fait là l'idée c'est de faire toutes les pièces, voir un petit peu avec Vivi comment ça se passe. Après commencer à poser des questions. Et installer le matériel. J'allume pour moi parce que je vois que dalle. Voilà. J'ai mis les petites veilleuses. Rajouter quand même une lumière infrarouge tout à fait.
Non, faut pas boire. Hein. Attendez, je vais le mettre en hauteur parce que c'est de l'eau avec les produits. J'ai pas envie qu'elle... On va faire la dernière partie. C'est une pièce qu'elle n'est pas fan à la maison. Ah, toujours le même beau gosse que tout à l'heure. Voilà, cette partie-là, on va éviter d'y aller parce que je vous l'ai déjà montré et puis c'est très malin sonorisé. Donc bonsoir. Je m'appelle Urban. Je suis le nouveau propriétaire de cet immeuble. Je suis venu avec mon chien ce soir pour tenter de rentrer en communication avec le monde de l'invisible. Donc n'hésitez pas. Je vais utiliser différents outils. Je vais mettre plusieurs caméras. Bon, de toute façon, je peux la laisser vaquer, tout est fermé en bas. J'avais envie de descendre. Je n'aurais pas qu'elle tombe par contre. J'espère qu'elle va pas les pisser. Normalement, elle a pissé les chiens avant de venir, mais bon. Donc, un instant, les amis. Donc, vous voyez, j'en ai pas mal d'appareils. À l'ancienne. D'ailleurs, je vais commencer à en placer un. Vu qu'il y a quand même une GoPro qui tourne là. Je pense que ça va se voir. Je vais peut-être pousser cette chaise. Hop. J'aurais pu fermer les volets, vous allez me dire. Qui fait combien? 13 degrés. Ok. On va essayer de le mettre à côté. J'en ai différentes bougies aussi. Hop. Je vais commencer d'ailleurs par ça. Installer des bougies. Ça va, Bibi? T'as été faire ton petit tour? Attendez, je vais faire un petit peu de place là. J'aurais dû faire ça tout à l'heure, mais c'était pas prévu que j'apporte les bougies. Hop, pardon. On va poser une là. Je vais mettre la lampe infrarouge avant de monter. Le parquet grince pas mal aussi. Je rajoute sous mon épaulière
une torche. Voilà. Voilà, même en plein jour on le sent. Je vais aller rajouter une bougie là-haut. Avec les baguettes de coursier et le pendule. Je m'organise au mieux, ma torche haut pour mes yeux, et ça on va mettre dans la pièce là-haut. N'hésitez pas, pendant que je m'installe, à essayer de communiquer avec moi. Ici on voit vraiment que dalle. On va mettre ça en plein milieu. J'ai une crampe. Vous pourrez faire des apparitions devant la caméra, éteindre les bougies, ou jouer avec les outils. Il doit faire un peu plus froid ici. Je vous montre après les amis, j'ai une crampe. Donc ça me fait un peu mal. Donc la face cam sera à l'étage. Voilà, c'est pas mal. Désolé, je vous ai sur le sol, mais j'ai été en train de faire ma petite installation. Donc avant de commencer de sortir trop d'appareils, je pensais faire des photos dans le couloir qui mène à la salle de bain. Je le sens bien ici. Il va y avoir une toile d'araignée, je vois comme une toile d'araignée qui suit Vika en fait. Allez. On va chercher l'appareil photo. La vapeau. Appareil photo. Et vapeau. N'hésitez pas. Je vais faire des photos dans le couloir. En recrachant de la fumée.
faut que dans le montage les ai. N'hésitez pas à venir auprès de mon chien. Elle s'appelle Vika et elle est habituée. J'en fais encore deux. La fumée reste bien. Ça se voit pas à la caméra, mais sur les photos ça se voit bien. Merci. Si vous êtes approché de mon chien et si vous êtes venu dans le couloir. On va rester un petit peu ici. On a pas mal bougé depuis tout à l'heure. Moi aussi j'ai entendu un petit bruit. Peut-être la canalisation de la salle de bain. Ça c'est une voiture qui passe. Vika n'est pas très habitué parce que où on habite, c'est un village très très calme. Ici il y a beaucoup plus de bruit environnement. Vous pouvez aller aussi dans la pièce derrière moi et jouer avec les baguettes que j'ai mis dans un socle. Je vais faire quelques photos comme ça. Ne serait-ce que pour vous montrer un peu l'installation. J'aime bien les photos sauvages comme ça parce que sans fumer aussi. Parce qu'avec les fumées on peut voir des choses mais on est toujours dans l'optique un peu que il me paraît idyllique quoi. Qu'une photo pure, j'ai envie de dire, c'est plus compliqué. N'hésitez pas, hein. Je sais que vous me voyez quasiment tous les jours, mais je viens pas tout le temps avec du matériel comme ça pour discuter avec vous.
On est vraiment le ciel, les amis. J'en ai calé, mais je ne vais pas l'allumer parce que comme il y a toute mon installation de sécurité en dessous. Il doit rester de la bouffe par terre quand les enfants viennent manger le midi. C'est pas la première fois que je la vois manger des choses. Ce que je vais faire, cette caméra, je vais la poser dans la pièce là-bas où il n'y a rien. Et je vais me servir de cette petite caméra là. Je l'ai déjà fait dans le passé. Pour faire une session de PVE, mais je vais utiliser le numérique parce que si j'utilise le cassette, on va pas entendre assez fort. Que là, je vais pouvoir entre guillemets tricher avec cette bande son. Donc, je vais aller hop, je vais la poser là-bas. Comme ceci. Vous voyez, donc ça va faire un peu de bruit. Ouh, il y a un focus. On est pas mal. Voilà. Et merde. Ça rien lui. La torche est tombée. Elle n'est pas cassée, c'est costaud. Allez, on va aller là-bas. On a la chance d'être dans un endroit où je peux pas me faire virer. Donc vous qui me regardez ici, la qualité du son va forcément augmenter parce que je vais mettre le son de cet appareil. Qu'elle est à 3. 1, 2, 3. Donc comme je vous le disais, c'est la chaise. Je m'appelle Urban. Ah, désolé. Je suis le nouveau propriétaire de ce lieu. Mon chien s'appelle Vika. Et je viens discuter avec le monde de l'invisible ce soir. N'hésitez pas à me laisser des voix. Vous pouvez par exemple aussi me dire la température qu'il fait dans cette pièce. Vous pouvez dire aussi le nom de mon chien. Mon vrai prénom, vous avez dû l'entendre souvent ici.
Ouais, là depuis milieu septembre. Je fais un test pendant 5 minutes, il reste 2 minutes 30. Je sais pas si le temps a de l'importance de votre côté. Donc n'hésitez pas. En quelle année sommes-nous? Alors une session de PvE avec Vivi sur du parquet, c'est pas fou quoi. Ah bon. Je pensais que ça vous ferait plaisir et je pense que ça vous fait plaisir de la revoir. Écoutez, après je vais changer de pièce et je vais utiliser un autre appareil. Vous voulez que j'utilise un autre appareil? C'est une radio qui fait du bruit blanc. Merci. Je vais retourner vers la caméra principale que j'ai posée là-bas. Et on va faire une petite session de bruit blanc. Je rattaque ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit encore dans ce lieu et qui fait partie de, comme on dit, du monde de l'invisible? Vous savez, même si je viens quasiment tous les jours, je ne vais pas passer ma soirée ici. J'attends de vous, si c'est possible, quelques réponses. Vous pouvez faire un top, vous pouvez me montrer un signe de votre présence de différentes façons. Vous pouvez faire vaciller la bougie.
ici, que ce soit ici dans l'autre pièce ou là-haut. Vous pouvez aussi venir caresser mon chien. On met la bouger les guéridons, pour m'en rappeler. On va arrêter bien ça. Vous savez, si j'ai au moins une petite réponse de votre part, je reviendrai tenter cette expérience avec une table de Ouija ou un guéridon. Vous aimeriez que je prenne un guéridon ou une table de Ouija? Je vais retenter l'expérience avec ce lecteur cassette. Peut-être que c'est plus facile pour vous de communiquer avec nous avec ce principe. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'invisible ici? Si oui, quel est votre prénom? Quel âge avez-vous? Est-ce que ma présence ou le fait de tenter de communiquer avec vous vous dérange? Écoutez. Expérience avec ce lecteur cassette. Peut-être que c'est plus facile pour vous. Oh, j'ai un problème de son. C'est tout bas. Ah, bon bah je crois que les amis, mon lecteur cassette m'a lâché.
bizarre ça. Je vais retenter l'expérience avec ce lecteur cassette. Peut-être que c'est plus facile pour vous de communiquer avec nous. C'est bizarre, le début il est bien et après il n'y a plus de son. C'est tout bas. Bon, je retesterai à la maison. Ok. Vous voulez pas communiquer avec moi? Je vais aller mettre le K2 là-haut. Puis je pense qu'on pourrait faire une petite session Spirit Box aussi. Là-haut. Tac. Faut pas que j'oublie mon enceinte. Ma torche aussi, au cas où. Je vais mettre ici. Je vais me placer le K2 devant la facecam. On va se tenter une petite session Spirit Box. Faut que je m'éclaire un peu. Ok. Bluetooth mode. Excusez-moi, mais je vois que dalle en fait. Faut que je m'éclaire. Même Vika elle a eu peur. Ok, c'est le deuxième. C'est bon, Vika, t'inquiète pas. Audio in mode. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Quel est le nom de mon chien?
Merde, pardon. Audio in mode. Un peu de bouton. Quel est votre prénom? Votre âge? Pouvez-vous dire mon prénom? Alors, 1, 2, 3. Sans déconner, rien du tout. Même pas un oui. On va laisser les caméras tourner. Une Vivi et Pionce. C'est votre chafra rouge que vous voyez. Oh non, Père Noël est une ordure. Pour un soir de Noël, c'est tout de même très calme. En plus, on est quoi, le 27, je crois 26 ou 27. J'espère juste pas me casser la gueule, en fait. C'est ça. Parce que là, je m'éclaire avec l'écran. Ce que je pense, je vais mettre cette GoPro là, je vais la mettre dans l'autre pièce, ici la caméra principale, et puis je vais faire une petite session de d'écriture automatique, je vais essayer. Hop. Le night shot sert pas à grand chose là vu qu'on est en plein jour, mais bon, c'est un concept déjà inventé ça.
Voilà, une petite session d'écriture automatique. Oh, pardon, excusez-moi. Je vais juste me prendre une tape ou deux avant. Oh, ça irait bien. Je vais essayer de rentrer mon ventre parce qu'avec les fêtes, vous voyez bien quoi. Bon, je suis déçu sans le lettre parce que je suis quand même là depuis milieu septembre. Et ça me conforte dans le sens où tout ce que j'avais entendu au départ, c'est bien les voisins. On prend bien dimanche 25, 26. 26, 12, 2022. Lundi. Donc pour une des dernières expériences avec vous, je vous propose d'écrire quelque chose. Je vais dire que je vais prendre une tape ou deux. Vous pouvez vous servir de mon braille, du crayon, pour me laisser un écrit quelque part. Ça me fera vraiment très plaisir. On va se laisser quelques minutes quand même.
Merci. Un S ou un 5? Donc là, moi je vais écrire 49 pour mon département. On va poser des petites questions dans ce sens-là. Et après, je vais récupérer le matériel du point le plus haut au point le plus bas. De toute façon, là, je pourrais revenir comme je veux. C'est un peu comme Chalin, hein, trop loin de chez moi. Parce que ce qui m'emmerde, c'est que là, je pense qu'il faut revenir avec Guéridon et Ouija. Je sais pas si Cathy voudra venir. Je sais que Julien, je lui ai proposé de venir. Je sais pas s'il veut la faire tout seul ou accompagné. Je sais qu'il est pas trop fan de Guéridon et Ouija, je crois, mais on lui propose gentiment. Est-ce que vous pouvez me dire le chiffre que j'ai inscrit sur la page, s'il vous plaît? Pour un soir de Noël, c'est tout de même très calme. Hop. Donc on va aller récupérer le matériel petit à petit. On va aller tout en haut pour commencer. Un léger cut, car je vous reprends avant la fin de cette enquête que vous avez vue 2 jours après, parce que j'ai commencé à faire une analyse et déjà on va contrôler les pièces, hein, même si ah bah si, j'ai une bougie à récupérer ici. Elle est où? Donc, je vous explique. J'ai commencé à faire une analyse et au niveau de la session photo, il y a clairement des visages qui apparaissent quand je fais la session photo à cet endroit-là. Hop. Donc, la Ouija était ici en fait, je ne m'en rappelais plus. Mais là, ce soir, je suis avec Cathy. Et on va faire tenter une session de guéridon. Hop. Juste un petit contrôle ici. Donc il y a eu des visages de fait à l'avant-dernière photo de fumée. Et un PVE quasiment juste avant. Donc là l'idée, c'est on va se mettre ici. Où c'est passé à peu près la photo. Cette caméra va être en vue un peu plongeante. Et au niveau du pied, je vais mettre la petite GoPro, de façon que vous ayez 2 angles différents. Cathy va mettre... tu l'as mis ou pas du coup? Ouais, il est sur la 2e marche quand tu descends. Ok, donc là... Et il est en mode avion. Ouais, bah, je le vois à la caméra. Donc là, Cathy a mis son téléphone qui est en mode enregistreur
pour voilà, choper des sons, des trucs comme Ça ça. va accentuer au niveau de... Donc là, je vais juste faire un petit cut, le temps de installer le guéridon et puis installer les caméras, qu'on s'éclaire. Et puis on vous reprend après. Voilà, on fait plus de batterie. Oh, salut toi, bestiole. On a déjà perdu une barre de batterie. Là. Elle n'était pas chargée à fond. Ouais, il y a vraiment 2 angles différents. Une plongeante et puis une... Ok. Donc bonsoir monde de l'invisible. Si vous vous rappelez bien moi, déjà je suis le nouveau propriétaire de cette maison. Je suis venu il y a 2 jours avec mon chien qui s'appelle Vika. Et lors d'une séance photo, ici, il me semble voir des visages à peu près à ce niveau-là. Et j'ai entendu comme une voix. Donc là, je suis revenu quelques jours après, tout simplement pour essayer de faire une séance de guéridon avec vous. C'est un objet que vous devez connaître. On va poser tous les deux nos mains dessus. Et vous pourrez répondre par oui ou par non si vous êtes parmi nous ce soir. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous laisser des voix. Et pour nous montrer, vous faire un acte de votre présence. Juste une seconde. Je suis plus à l'aise. Pardon. On pourrait faire basculer le guéridon. Je remets mes mains, je pense. D'un côté, de l'autre, peu importe, vous pouvez le basculer de 3 côtés différents. Alors j'ai envie de synchroniser les caméras, donc je vais le faire maintenant et je reviendrai en arrière. Synchronisation à 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Quelqu'un du monde de l'invisible? Quelqu'un qui nous a quittés? Ou un esprit qui hante ce lieu? Ça me fera vraiment plaisir que, avec ce guéridon, vous nous laissiez une confirmation de ce que j'ai vu il y a 2 jours et entendu. Si vous ne pouvez pas le faire basculer, je vous invite à le faire tourner. J'ai disposé de 3 bougies autour de nous. Vous pouvez éventuellement aussi les éteindre ou les faire vaciller. On peut retenter. Juste 2 secondes, je vais enlever le manteau parce que... Vas-y, vas-y. Il est chaud. Je te l'avais dit. Pardon. Voilà. Tu l'avais dit, mais...
Pardon. Je sais que vous êtes timide parce que la dernière fois que je suis venu, en supposant que c'est vous, vous vous êtes manifesté à l'avant-dernière photo. Donc si je vous dis que on va pas passer la nuit ici, ça va peut-être vous motiver à faire basculer ce guéridon. Les gars, oui. Désolée. J'entends bien un bruit de métal, mais je crois que c'est le vent dans le volet. Ah ouais, c'est possible. N'hésitez pas. Il s'est passé pas mal de petites choses bizarres quand je suis venu il y a 2 jours. Malgré que sur le moment j'ai rien entendu et vu. Donc même si vous n'arrivez pas à faire bouger le guéridon, c'est possible qu'on voit des choses ou qu'on entend des choses en regardant la vidéo. Est-ce que des personnes du cimetière mérovingien qui sont sous cette bâtisse sont parmi nous ce soir? N'hésitez pas. Quand j'ai essayé l'écriture automatique, ma caméra semble avoir bougé. Donc je ne sais pas si c'est vous ou un phénomène de ma caméra. Et j'ai eu aussi un toc dans mon micro. On va faire une petite pause. Je vais inspirer. On fait une petite pause, 30 secondes. Après, je pensais à retenter, mais peut-être mettre la bougie là-bas au milieu. Comme ça, s'ils n'arrivent pas à le bouger, bah, au moins il y a la bougie, tu vois, au milieu, on peut dire, parce que là, tout est un peu hors champ, donc je pensais pas travailler avec la bougie au départ, je venais vraiment pour le guéridon. Ouais. Vous savez, après, on va refaire une tentative, mais ça va être la dernière. Hein. Je sais pas si on va revenir faire ça après. Hein. Moi, ici, j'ai prévu de tout casser pour tout refaire. Parce que c'est très vétuste, très vieux. On peut attraper des maladies. Ça vous dérange si je recasse tout?
Est-ce que vous pensez que vous pouvez éteindre la bougie? Celle-là ou une autre? Bah, moi je préférerais celle-ci. Mais si vous voulez pas vous approcher de nous, il y a les deux autres là-bas. Prenez votre temps. On a le temps. C'est une petite expérience comme une autre. Bah oui. Je pense que vous pouvez réduire la flamme. Elle est plutôt en train de grandir là. Oui, celle-ci ou une autre. Moi, je sais pas pour toi, mais j'adore regarder le feu ou même une flamme, quoi. La bougie, c'est apaisant. Ouais. Comme les aquariums, ça fait le même effet. Enfin, pas chez tout le monde, mais chez moi, ça fait ça, en fait. Est-ce que vous pouvez essayer de la faire vaciller? Je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu le sens? Il y a comme un courant d'air. Il y a du vent, ça. Bah, il y a du vent. Il Il y a le vent de là. Il s'engouffre Ah ici. ouais. Donc, Ouais, parce que je le sens un peu comme ça, moi. Ouais, non, mais il est. Donc oui, c'est pas rentré de là. Ouais. Bah, là, c'est fermé, mais ça rentre quand même. Hein. En étant là, je le sens. Si je fais un signe de la croix, du Christ, au-dessus de la bougie, est-ce que ça vous dérange? Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont cassé tous les cercueils mérovingiens qui sont sous le site dans le bourg? Éteignez la bougie pour montrer votre colère, s'il vous plaît. Celle-ci ou une autre. De toute façon, les trois, elles ont été allumées au même moment, à quelques secondes près. Oui. Elles sont censées durer 4 heures. Donc s'il y en a une qui s'éteint avant les autres, c'est pas normal. Et puis c'est des bougies qui sont faites industriellement, donc elles ont la même quantité de cire et la même valeur au niveau de la mèche. Là, je viens d'avoir une idée, on peut se tenter le guéridon avec la bougie en dessous. Jamais fait. De toute façon, regarde, il y a ça d'écart. Mais moi après... Ça peut pas brûler. Hein. Si ça fait un truc, bah, ça fait un truc, puis je trouve on verra bien. Ça sent. Écoutez, on va retenter une dernière expérience avec vous. De toute façon, on n'avait pas prévu de rester des heures. Hein. C'est on va dire un plus, un bonus. Bah, disons que de temps en temps, ça permet de rentrer en contact avec la maison ou avec les personnes qui y étaient, et puis que bah, vous y êtes peut-être encore. Qui sait? C'est un bonus de ma présence il y a 2 jours. Pour voir si vous confirmez ou pas ce que j'ai pu voir sur mon ordinateur, enfin sur ma télé, enfin où j'ai vu quoi. Parce que comme je sais pas quel âge ils ont, télé, ordinateur. On vous a entendu, voilà. Ouais. On vous a entendu, pas tout de suite, mais on vous a entendu avec un appareil. Donc n'hésitez pas. Il paraît qu'il faut les mettre sur le bout là. Ah bon? Je le beau. Ah moi ouais, en général je suis comme ça. Alors moi je vais me mettre du Bon, on va se mettre comme ça alors. Moi j'ai 4 doigts, hein. J'ai pas le petit doigt, j'ai les trop court. Moi je vais mettre les 3. J'ai envie de dire, esprit, es-tu là? Si tu es là, tape un coup avec le guéridon, s'il te plaît. Ou s'il vous plaît. Vous pouvez essayer aussi de le faire pivoter.
Et j'ai même une fois le coup le faire craquer le bois. Ça serait chouette. Après, ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. De toute façon, moi, Villa et Vika étaient là. À peu près. Moi, j'étais à la place de la caméra. C'est pour ça que j'ai décidé de me mettre là. Puis me mettre là ou me mettre là, pour moi, c'est pareil. Vous avez aimé la présence de Vika? Si vous faites bouger le guéridon, je reviendrai avec. Si vous tapez un coup avec le guéridon, assez fort, je reviendrai avec Vika. J'ai qu'une parole. Il faut attendre un petit peu, hein, quand même. Des trucs qui apparaissent tout de suite à la seconde quand on le demande. Et puis il y a 2 jours, il y a quand même pas mal de petits trucs, donc je sais pas si ça leur prendrait beaucoup d'énergie ou quoi. On va attendre. Il n'est pas plus pressé qu'un domestique en place. Hein. Non, on va pas faire 1h30 de guéridon non plus. Hein. Non, mais va arriver un moment, disons qu'il est libre, ils vont commencer à se fatiguer. Allez, juste un petit coup sur le guéridon, même tout petit. Il suffit de le basculer, donc je sais pas comment vous pouvez faire. Appuyer dessus, le porter par le dessous, je ne sais pas. Mais je sais que c'est possible. Donc n'hésitez pas, parce que là on va rester encore à faire le guéridon 2 minutes, et puis après ça va être fini. Et je reviendrai que quand j'aurai décidé. Un peu comme vous. Enfin, fatalement, je vais revenir 5 jours par semaine pour travailler, mais je serai en bas. Et c'est pas dit que je remonte ici vous voir régulièrement. Allez, faites le dos. Boum, un petit coup. Ça c'est certainement le volet là-bas. Ouais, bah, de toute façon, tout ce qui est extérieur avec le vent qui est haut, il faut écarter ça. Hein. On peut poser qu'une main. Ça soulage un peu d'ailleurs. N'hésitez pas. Je vais faire comme toi, je vais le mettre sur mon feignante. Allez. Moi j'y crois, j'ai envie de le faire bouger. Avec vous. Si on le fait ensemble, ça pourrait être sympa. Ça y est, j'ai ma voix qui commence à partir. On peut le faire danser si vous voulez. Que 2 doigts maintenant. Les doigts. Et lui, on est passé de 2 mains à 1 main, puis 2 doigts. Ça veut dire que la prochaine étape, c'est 1 doigt. Et après, on arrête de communiquer avec vous avec cette méthode. Et on rentre chez nous. Vous pouvez toujours éteindre la bougie, ça me va aussi. Bah comme quoi, hein. Passer un doigt.
Pourtant, t'es ouvert au paranormal. Hein. T'es ouvert. Ah, je le sentais bien, pourtant il n'y a rien dedans. Je me suis dit avec les résultats qu'on a eus. Enfin, les résultats, oui. Ah, moi, j'ai toujours espoir. Oui, c'est des résultats, c'est pas des preuves, c'est des résultats, quoi. C'est. Voilà. Ouais. Il y a des choses qui se sont fait entendre, ça c'est vrai. Écoutez, on va arrêter à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Merci. Bien dommage que vous ne l'aviez pas fait bouger. Vous avez peut-être tenté, hein. Bon, ça, on va le redescendre en bas et puis avec le carton, on va mettre ça dans la pièce du bordel. Ça va rien de le ramener à la maison. Parce que de toute façon, si j'en ai besoin d'enquête, je m'en raterai là. Ouais. Bon, je vais éteindre mes bougies. Au moins, ça va sentir un peu la vanille. Ouais. C'est chouette quand même. Éteindre la facecam. Mes pauvres noces. Bon. J'espère que j'ai mieux enregistré. On verra bien. Voilà. L'équilibre verra. Ça. Bien. Du coup, il a bougé, mais c'est moi. Hop. Bon bah les amis, c'était une petite expérience, on va dire en plus de ce que je vous ai présenté avec Vika. Donc maintenant je vous laisse reprendre l'escalier pour remonter, mais pour finir l'enquête quand j'ai été tout seul. Allez, à toutes. En espérant qu'il s'est passé quelque chose quand même. Bon bah la bougie, je vais attendre un peu. Hein. J'ai récupéré cette semaine. Dépoussiérer un peu le matériel, comme on dit. Donc elle, on va la couper. Voilà. Pratiquement plus de batterie. Ah, j'ai pris des photos. Oh, on peut faire des photos en infrarouge, tiens. Oh, ouais. C'est pas mal. Donc la bougie, ça va attendre. Je vais fermer les portes aussi parce que... Viens, Vivi, qu'est-ce que tu fais là? Viens, on va fermer, viens. Non, par derrière, viens là. Parce que là, ça va, il fait pas trop froid, mais sinon, ça rentre. Et je caille en bas après. Je crois que je vais laisser une partie de mon matériel ici.
chier pour ramener à la maison. Donc, là, c'est pareil. Même punition. C'est pas dit qu'on voit quelque chose avec celle-ci. Parce que plus de piles non plus. Et merde, je remets en route. Voilà. Alors, un instant les amis, je me vide les poches pour pas faire de conneries. Tac. Tac. Hop, j'en ai un bordel. Et j'ai encore un truc dans la poche de derrière. Bon, je suis à plus d'une heure de test. Cet après-midi, j'ai été en plus, j'ai fait ma vidéo. J'ai fait ma vidéo où je reviens sur le FEC, là, la vidéo fiction. Et clairement, j'ai rien entendu. Bah si, il y a des bruits partout autour, quoi. Non, je pense qu'il faut revenir. Par contre, j'ai bien fait de venir assez tard. Hein. Je suis venu, enfin assez tard. Plus de 23 heures. Mais il fallait ça parce que en centre-ville, souvent c'est bruyant, quoi. Surtout au moment comme ça, Noël le 1er de l'an quand même. En tout cas, bah, je pense que vous avez été content de revoir Vivi. Ah, tiens, je vais passer en mode normal. Je fais un léger cut pour finir. Juste histoire que vous voyez la lisse pour la fin de cette enquête. Un bon petit coup de duel aussi. Plus de 12 ans. Oh, Vivi. Ouais. T'es belle avec ton bandana là. C'est un bon chien. Bon, bah écoutez, vous avez vu, c'est sympa la déco derrière, les enfants, tout ce qu'ils font, c'est magnifique. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Bref, bon bah écoutez, c'était calme je pense. Ça sert à rien de rester ici 3 heures, surtout pour le si peu d'intérêt que certains montrent aux enquêtes réelles. Donc je reviendrai certainement, je vais voir avec Julien ce qu'il compte faire. Puis on essaiera sinon de trouver d'autres lieux avec Cathy pendant mes vacances. Mais là je vous cache pas qu'on essaye surtout de récupérer déjà parce qu'on est tous les deux très fatigués. Et puis je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Topette.